Ok, bienvenue à tous dans cette interview. Aujourd'hui, j'interviewe Aziz Diallo qui est expert. C'est bien Diallo ton nom, hein. Absolument, Xavier, Ok, t'as tout bon. Diallo, ouais. ok. Et qui est expert en publicité Facebook, Facebook Ads, qui va vous aider à trouver plus de clients grâce à Facebook. On a eu un petit problème de caméra avec Aziz. Du coup, bah, on ne le Yes. voit pas, mais bon, on l'entend, c'est le plus important. Ouais, ça rendra la vidéo plus agréable de pas me voir. Ouais. Non, dis pas ça, dis pas ça. Ouais, Merci Aziz d'être là. c'est un plaisir. Est-ce que C'est tu un peux plaisir. te, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur toi, sur ton parcours, ce qui te rend légitime à conseiller sur Facebook, etc. Ouais, yes. Du coup, c'est toujours un exercice litigieux, la présentation. Moi, donc, du coup, je m'appelle Aziz Diallo, j'ai 37 ans. J'habite à Orléans et mon parcours, c'est que à la base, j'étais plombier. Tu vois, j'avais une boîte de plomberie. J'ai ouvert une boîte de plomberie en 2009. Et en 2012, un petit peu par hasard, en fait, si tu veux, je me suis retrouvé à créer un site e-commerce sur lequel je vendais du matériel de plomberie. Donc, vraiment par hasard, hein, c'était vraiment un test. Et j'ai galéré à le lancer, mais je sais pas, 6, 8 mois plus tard, une nuit, j'ai fait mes premières ventes. J'ai vendu une baignoire et un bac à douche. J'ai gagné 34 euros en dormant. Et du coup, le matin, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, j'ai gagné 34 euros en dormant. Et ce jour-là, ça m'a fait shifter. Et depuis, j'ai toujours été sur Internet, en gros. Énorme. Et, et voilà, donc j'ai pas mal bossé dans le e-commerce. J'ai beaucoup appris justement des stratégies Internet pour développer ce site e-commerce. Et après, voilà, on livrait des produits, tu sais, sur les livraisons, il y avait toujours un peu des galères, etc., des trucs comme ça. Du coup, je voulais vraiment un business totalement dématérialisé. Et du coup, après, je me suis vraiment tourné vers l'entrepreneuriat, enfin, l'infoprenariat, comme on l'appelle, et le freelancing. Ok, Et aujourd'hui, et aujourd'hui, du coup, ma principale activité, c'est de vendre, enfin, c'est de faire de la prestation Facebook pour des entrepreneurs, donc qui cherchent à trouver plus de clients, de la prestation en publicité Facebook. Et je vends aussi pas mal de formations en ligne, entre autres sur Udemy, ou pour donner des vanity metrics, j'ai vendu, je compte, je crois, plus de 7000 élèves sur Udemy. Euh, voilà. ok. Histoire de donner des chiffres, tu vois, qui Ouais. font un peu filer, quoi. La Voilà. crédibilité, là, boum. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Donc, tu parles de trouver des clients sur Facebook. Quel mindset faut adopter, faut que ces entrepreneurs aient pour avoir plus de clients sur Facebook, selon Quel toi? état d'esprit il faut adopter? C'est une excellente question. En fait, alors déjà, quelle que soit la stratégie que tu vas mettre en place, il faut être, je dirais, patient, un mix entre de la patience et de la détermination et de la foi aussi. Et après, en fonction que tu vas utiliser Facebook avec des stratégies, on va dire, d'acquisition client gratuite, genre avec du gros hacking, etc., ou que tu vas utiliser la publicité payante, euh, ouais, ça va être de la foi, vraiment de la foi, de la détermination et de la patience. Si, il y a un truc très important. En fait, ne jamais, et ça, je suis tombé dans ce piège-là, en fait. Tu vois, quand on utilise les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, etc., bah, pour trouver des clients, on risque de tomber dans le piège du réseau social, entre guillemets. Par exemple, après, se mettre à courir à la base, on peut aller sur Facebook, par exemple, pour trouver des clients, et après, on va se dire, ah bah, maintenant, je voudrais monter ma page à 10 000 fans, etc. Tu vois, rentrer vraiment dans un truc un peu d'égo, qui sont des mauvais chiffres à suivre et des mauvais objectifs à atteindre. En tout cas, qui nous éloignent souvent de notre objectif principal, qui est de gagner des sous. Hmm. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans les vanity metrics et qui veulent juste avoir plus d'abonnés, plus de fans, sans vraiment prendre en compte ce qui compte vraiment, les ventes, quoi. Complètement. En fait, le réseau social enfin, ces réseaux sociaux, de toute façon, sont construits là-dessus, ils sont bien foutus, hein. Il y a des ingénieurs qui réfléchissent à comment ils peuvent nous avoir. Donc, du coup, quel que soit l'état d'esprit avec lequel tu arrives au départ, même si c'est juste pour gagner de l'argent, bah, il y a des chances que tu te prennes au jeu et qu'après, tu tombes dans un piège où tu vas te mettre à suivre les mauvaises KPI, tu vois, les mauvaises données, en fait. Et peut-être tu vas te mettre à te dire, ah, putain, j'ai fait 100 likes sur ce post-là, tu vois. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est j'ai fait un post, enfin, quel est mon retour sur investissement en termes de finances, concrètement, quoi. Hmm. Donc, en fait, il faut savoir gérer ses émotions. Il faut savoir, ouais, c'est ça. Alors, en fait,
Bah, foi et détermination, c'est-à-dire que quand il faut que tu arrives sur Facebook, faut pas arriver par exemple sur Facebook en se disant bah je veux être sur Facebook. Il faut arriver sur Facebook avec une vraie stratégie d'acquisition client, sans jamais, enfin tout en comprenant que t'es un acteur du réseau social et pas un utilisateur. Et ça, faut l'écrire sur ton frigo. Je ne suis pas un utilisateur pour voilà jamais tomber dans ce piège-là et, Ok. euh, et ouais puis suivre les bonnes données tout le temps. Ouais, ça, c'est un conseil super précieux parce qu'on a vite tendance à tomber dans l'utilisation de Facebook et à commencer à défiler le fil d'actualité au lieu de faire du business sur Facebook. Grave. En fait, mais c'est tellement, le truc est tellement bien pensé. Ils sont forts, ces ingénieurs, tu vois. Que moi, par exemple, sur mon smartphone, j'ai pas l'application Facebook, j'ai pas l'application Instagram, j'ai aucune application sur mon smartphone. Et sur mon ordi, j'ai des extensions Chrome du genre Kill Newsfeed, etc. Pour voir aucun contenu, tu vois. Mais vraiment, tu vois, j'ai poussé le truc à mort parce que même après 5 ans, bah, je tombe encore dans ce piège. Quand j'ai un post qui fait 100 likes, je suis content, tu vois. Ouais. Et voilà, quoi. Et donc, tu regardes pas ce que font des potentiels concurrents, tu n'analyses pas leurs posts ou peut-être leurs messages, leurs pubs. Non. En fait, il y a un syndrome dont enfin, tous les entrepreneurs sont atteints de ce syndrome. Et moi, j'ai longtemps été atteint de ce syndrome. C'est l'objet qui brille, tu vois, le shining effect. Et Mm. le souci, en fait, c'est que c'est vrai qu'on dit beaucoup de faire de la veille concurrentielle, machin, bidule. Alors certes, ça a certainement des avantages de faire de la veille concurrentielle, mais ça a des inconvénients qui, quand tu fais le poids, sont beaucoup, beaucoup plus gros. Et en fait, ça te défocus. Je me rappelle d'avoir vu une photo d'un nageur, tu sais, il avait pris toutes les médailles d'or à je sais plus quels Jeux Olympiques. Et en fait, tu vois une photo où lui, il est en train de nager dans sa ligne, il est focus tout droit, et tu as le mec qui est deuxième, qui nage, mais qui est en train de regarder ce qu'il fait, en fait. Mm. Et il y a je sais plus qui aussi qui disait ça, tu vois, qu'il faut s'éloigner du bruit. Alors, je sais pas si c'est Warren Buffett qui est parti habiter à la campagne, c'est loin du bruit. Et donc, non, pas de veille concurrentielle parce qu'en fait, il y a très, très peu d'avantages si tu fais le ratio, hein, tous les inconvénients qu'il y a derrière. Ok. Et par exemple, si tu fais un post, que tu fais 100 likes, tu réponds même pas aux commentaires ou tu vas pas voir ce que ça a donné. Enfin, tu essayes de pas tomber dans ce piège. Ouais, en fait, dans un monde idéal, si tu as une stratégie de contenu sur Facebook, bah, il faut que toi, tu sois le producteur du contenu, mais il faut que tu sois complètement décorrélé de ce qui se passe derrière. Donc, c'est bien d'utiliser, par exemple, un outil de programmation, de manière à ce que toi, tu focuses juste sur le contenu, tu publies du contenu, après, il y a des gens qui likent et qui commentent, mais l'espace commentaire, ça ne te concerne pas, ça appartient aux utilisateurs, en fait. S'ils veulent échanger entre eux et tout, c'est cool, mais ouais, dans un monde idéal, il faut même pas regarder ce qui se passe, en fait. Ok. Et pour les personnes qui se demandent, moi, je pense que c'est pas possible, mais tu peux pas planifier du contenu en dehors d'une page. En fait, alors avant, tu pouvais avec Buffer sur un profil. Mais bon, justement, avec toutes ces 2, 3 dernières années de gros hacking hardcore sur les profils Facebook, Facebook a vachement réduit les fonctionnalités. Et aujourd'hui, tu peux plus. Mais il y a encore 1 an et demi, 2 ans, tu pouvais, tu vois, et c'était top, ça marchait super bien. C'était avec Buffer. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Aujourd'hui, tu peux programmer tes publications dans un groupe et dans une page, ouais, mais pas sur un profil. Ok. Et le reach des pages a fortement diminué. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup de passer sur un profil perso? Ouais, moi, alors, en fait, bah, on en revient à la foi et à la détermination. En fait, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser de l'organique au début. Par exemple, un profil perso, tu peux avoir un persona et tout. Tout ça, c'est OK. Toutes ces stratégies, elles sont OK pour aller prospecter, pour aller trouver tes premiers clients. Maintenant, dès lors que tu as trouvé, je ne vais pas donner de chiffres, mais imaginons, dès que tu as trouvé entre tes 3 et 10 premiers clients, bah, tu as généré du chiffre d'affaires, tu réinvestis entre 10 et 70% de ce chiffre d'affaires dans de la publicité, Facebook par exemple, si c'est Facebook qui a bien fonctionné, ou autre chose. En fait, il y a un gros mythe, il y a un espèce de mythe, mais vraiment c'est même plus qu'un mythe, c'est une espèce de légende urbaine en fait, qui est entretenue par Internet, où on pense tous que on peut développer des business en organique et gratuit parce qu'on a vu un ou deux pélos qui l'ont fait, tu vois, sur Internet. Alors ouais, c'est vrai, tu vois, mais la réalité, c'est que dans le business, si tu regardes un petit peu toutes les entreprises qui existent dans le monde, elles font toutes de la publicité. L'Oréal fait de la pub, le petit serrurier du coin, il paye 250 euros pour être dans le journal du coin. Enfin, tu vois, euh, en fait, c'est presque
enfin, voilà, il y a eu un bug dans la matrice avec quelques entrepreneurs qui ont réussi à développer un business sans pub. Et nous, en fait, on s'inspire de tous ces gens-là, alors que la réalité est ailleurs, comme disait Mm. Mulder et Scully. Ouais, au final, tu réinvestis. Mais ça, c'est aussi un problème que peuvent avoir des entrepreneurs qui sont pas stables émotionnellement. Ils font une vente, ils vont tout dépenser au lieu de réinvestir tout et de rien, enfin, 10 à 70%, comme tu dis, et de pas tout utiliser, quoi. Donc, c'est Ouais, vraiment avoir la foi et gérer ses émotions quand on fait beaucoup d'argent pour ouais, aller encore complètement, plus loin. complètement. La foi, des objectifs clairs dès le début, parce qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Hein. Bon, alors là, si je parle là-dessus, je vais un peu passer du coq à l'âne, mais ça marche un peu dans les deux sens. C'est-à-dire, par exemple, moi, à titre personnel, tu vois, quand je suis arrivé sur Internet, c'était quand même en 2012, on ne vendait pas des vas-y, passe de 0 à 7 chiffres en 3 mois. C'était un autre état d'esprit. On venait sur Internet souvent pour remplacer son salaire, pour être libre géographiquement, etc. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on parle plus argent, argent, argent. Et en fait, si tu veux, moi, je suis venu sur Internet avec des objectifs de liberté, d'être libre géographiquement, que j'ai quand même vite atteint. Sauf qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais d'un entrepreneur lifestyle, je me suis mis à avoir des objectifs plus de empire builder, tu vois, des entrepreneurs qui veulent faire des gros trucs avec lesquels, en fait, j'étais pas aligné. Et pendant plus d'un an et demi, finalement, j'étais en train de, enfin, mon ego me forçait à lutter dans des objectifs, enfin, qui me faisaient pas vraiment vibrer, tu vois. Et voilà. Donc, j'ai un peu dérivé, mais je crois que tu vois l'idée, quoi. Ouais, je vois totalement l'idée. Ça m'a fait la même chose. Je me suis rendu compte au fur et à mesure là, des mois, des 3, 4 mois qui ont précédé. Et j'ai eu un déclic il y a une semaine, genre par rapport à ça, dans mon lit. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Et en fait, Mm. ce qu'on nous dit, ce qu'on nous vend et ce qu'on nous met dans le crâne, c'est je veux impacter, je veux créer un empire et tout. Et en fait, ce que je veux vraiment, moi, si je me suis déconnecté de tous les réseaux comme tu as fait, Mm. j'ai enlevé tous les mails que je recevais, j'ai tout supprimé. Et là, j'ai réussi à me reconnecter à ce que je veux. Et ce que je veux, c'est développer mon business parce que je kiffe coacher les entrepreneurs, aller loin avec eux, impacter. Mais je veux aussi faire une activité du théâtre, faire du sport, faire de la boxe. Je sais que tu aimes bien aussi la boxe. Ouais, euh, ouais. faire de la trompette, tu vois, et avoir une vie riche dans tous les domaines et pas un buyer builder et être focus que sur ça et mettre toute ma vie et toute mon énergie, quoi. Ouais, tout à fait. Je vois très, très bien ce que tu veux dire. Et beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont des lifestyle entrepreneurs. Il y a plus, déjà, enfin, anthropologiquement, il y a plus de lifestyle entrepreneurs que d'empire builder, hein, sinon le monde serait différent. Mais avec Internet, tu as beaucoup de lifestyle entrepreneurs qui ne le savent plus, tu vois, qui pensent qu'ils veulent faire. Enfin, moi, je le vois beaucoup avec mes clients quand je leur demande quels sont tes objectifs. Ils me donnent des chiffres d'affaires mensuels, tu vois, mais enfin, c'est décorrélé de. Enfin, bref. Et, Et ils savent pas pourquoi forcément. ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas si là, il y a quelqu'un qui écoute ça et qui ça lui fait écho. Franchement, pose-toi vraiment la question, est-ce que tu es un empire builder? Est-ce que tu es prêt à payer le prix, tu vois, de bâtir cet empire? Ou est-ce que tu veux être juste un. Voilà, est-ce que tu veux juste avoir ton petit. Est-ce que tu veux être le roi de la France ou est-ce que tu veux être juste un chef de comté et avoir voilà, quelques sujets sous les bras, on va dire? Et il y en a pas un mieux que l'autre au final. Parce Non, que la personne peut se dire, ouais, mais moi, je vaux peut-être plus que ça, ou je complexe de pas vouloir faire quelque chose de grand. Mais au final, le but, c'est de kiffer, quoi. C'est d'être aligné. complètement, complètement, complètement. Parce que Et d'ailleurs, enfin, je lisais dernièrement dans un bouquin là, d'éducation financière, j'ai bien aimé parce qu'en fait, le mec, il remettait vraiment un peu les choses dans le contexte. Il disait, par exemple, en France, il y a seulement 1% des gens qui gagnent plus de 8 100 euros. Donc, si aujourd'hui, tu as une activité sur Internet et que tu gères autour de 7 500 euros, après, c'est pas bien de se comparer, tu vois, mais waouh, tu vois, tu es déjà dans une autre réalité, en fait. hmm. Mais Vraiment. déjà, prendre conscience qu'en France, on fait partie du top 1% les plus riches déjà, et que Ouais, 99% voudraient déjà, avoir ouais. ce qu'on a déjà, Ouais, de ouais, c'est vrai. base. C'est Et vrai. après, si on fait partie top 1% en France, bon, bah, euh, et est-ce que tu es prêt à payer le prix d'aller encore plus loin et de tout Ouais, défoncer, mais sachant que tu seras idolâtré, tu auras la lumière sur toi, mais il y aura aussi toute l'ombre et tu seras aussi détesté. Est-ce que tu es prêt à ça, quoi? grave. Ça Vraiment. n'engage que vous. Euh, donc, est-ce qu'on peut parler du coup d'une stratégie d'acquisition client? Donc, tu conseilles le profil et ensuite, Alors, la meilleure stratégie d'acquisition client que je préconise, c'est-à-dire celle qui
c'est vraiment la meilleure. Pour moi, elle est hybride, elle marche pour tout le monde, quel que soit ton business. C'est la stratégie comme j'aime. Comme j'aime, je sais pas, tu vois, tu as vu le principe de comme j'aime, c'est quand tu vois un peu leur marketing, alors d'ailleurs, ils se sont fait un peu attaquer pour ça, mais quand tu vois leur marketing, ils ne te vendent jamais le fait d'acheter un programme. Tout le temps, c'est viens tester ta semaine gratuite, viens tester ta semaine gratuite. Ils disent tout le temps ça. Ce qui a le mieux marché, moi, avec tous les clients avec qui j'ai bossé, vraiment, quelle que soit la thématique, c'est d'appliquer cette stratégie-là dans un groupe Facebook. Donc, de mettre en place un défi, par exemple, un défi perte de poids, si tu es coach sportif, bref, c'est de faire du marketing transparent. En gros, pendant une semaine, tu vas permettre à des gens qui ne te connaissaient pas de goûter ton produit, tu vois. Donc, en fait, tu vas vraiment décomposer ton produit en mode, je t'amène d'un point A à un point B et puis d'un point B à un point C. Et en fait, du point A au point B, c'est la stratégie, le défi gratuit d'une semaine. Et après, à la fin des 7 jours dans ton groupe Facebook, tu vas conclure pour dire, voilà, j'ai kiffé vous partager tout ça, machin, j'espère que vous avez aimé, machin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici ce que j'ai à vous proposer. C'est vraiment la stratégie la plus simple, enfin, il n'y a pas plus simple, et pourtant elle est hyper puissante. C'est une sorte de lancement orchestré comme font tous les gros marketeurs en 4 vidéos, mais ramené à une échelle un peu plus macro, micro, et, euh, et ça cartonne, quelle que soit son activité. Ok. Et tu conseilles pour remplir son groupe, de créer du contenu, d'inviter les gens, d'aller les chercher. Qu'est-ce que tu conseilles de faire pour avoir de la visibilité ou en tout cas ramener des gens dans son groupe? Ouais, en fait, si tu pars complètement de zéro, on va imaginer que tu vas créer un profil Facebook. Imaginons que tu es, je sais pas quoi, t'es éducateur canin, tu vas créer un profil Facebook, tu vas inviter un maximum de gens qui aiment la page Pédigrépal. Je suis désolé, j'ai pas de chien, donc les exemples vont pas forcément être bons. Pédigrépal, boum, et puis ensuite, voilà, pendant, je sais pas, 15, 20 jours, tu vas inviter tous ces gens-là. Et puis après, donc, tu seras fait une base, et à partir de là, tu vas créer du profil, du contenu pendant une semaine. En fait, il faut que tu te laisses 7 à 10 jours de promotion avant le lancement du défi. Donc, imaginons, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Je me dis, OK, bon, moi, je vais ouvrir mon groupe vers le 12 décembre. Idéalement, d'ailleurs, il faut faire le calcul. Il faut que tu ouvres ton groupe au moment où, enfin, il faut que tu calcules ton groupe, tu l'ouvres, il fait 7 jours. Idéalement, ta vente, il faut qu'elle soit entre le 28 et le 15 du mois quand les gens ils ont de l'argent, tu vois. Donc, tu fais ce calcul-là, mais donc voilà. Tu te dis, OK, donc je vais l'ouvrir le 15. Tu te donnes 10 jours de promotion. Donc, tu fais du contenu sur ton personnel, etc. Tu spams un peu. Enfin, tu vois, tu vas vraiment, tu apportes de la valeur, mais à chaque fois, tu rappelles qu'il y a ton défi. C'est vraiment l'événement du moment. Ensuite, il y a des gens qui vont rejoindre le groupe. Pour avoir d'excellentes conversions, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. 30 à 50 personnes, déjà, tu peux faire plusieurs milliers d'euros en fonction du produit que tu vends. Et ensuite, voilà, tu déroules. Donc, tu fais ton défi. À la fin, tu vends. Tu encaisses de l'argent, tu délivres ton produit et tu recommences la même chose, sauf que cette fois, tu investis 30 à 70% du chiffre d'affaires que tu as généré dans de la pub pour recommencer le système et aller un peu plus vite et un peu plus fort. Ok. Et donc, quand tu crées ton profil, tu ajoutes des gens en masse. Ouais. Ok. Et là, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Parce que je te le disais en off, mes clients, moi-même et d'autres entrepreneurs, dès qu'on ajoute plus de 50, 100 personnes, moi actuellement c'est 50, Facebook me bloque pendant 24 heures, 48 heures ou même 7 jours. Alors, Il a quel âge ton profil? 1 an. Il a 1 an, ok. Si tu veux ajouter en masse, genre, on va dire 150, 200 par jour avec un profil qui tienne, le mieux c'est d'acheter un profil. Donc, tu tapes sur Google buy persona, buy profile, buy Facebook profile, buy account Facebook. Et en fait, tu vas pouvoir acheter des personas pour quelques dollars, même sur 5euros.com, tu peux en trouver pour quelques euros qui vont être, par exemple, de 2009 ou de 2008. Et là, tu vas avoir des profils qui tiennent la route, qui sont solides et qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, on va dire. Ok. Super astuce ça. Mais après, j'insiste vraiment en fait. Cette stratégie de groupe Facebook, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de monde. J'ai vraiment souvenir d'une cliente, je crois vraiment, dans son groupe, elle ouvre le groupe avec 37 personnes, tu vois. J'allais dire 37 pélos, avec 37 personnes. Et je crois elle a fait 6 000 euros de chiffre d'affaires en vendant un produit à 400. Enfin, tu vois, derrière, elle a fait, je sais pas, 13 ou 17 ventes. Enfin, un taux de conversion vraiment impressionnant. Parce qu'en fait, enfin, ouais, c'est vraiment une super stratégie. Déjà, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on n'a pas l'habitude de créer du contenu, là, tu te retrouves à faire un défi dans un groupe, tu es obligé de faire des lives. Si tu as peur de faire des vidéos, mais là, c'est un petit comité, les gens sont bienveillants. Donc, tu vois, tu pètes plein de croyances par rapport aux lives, aux vidéos, machin, machin. Tu te mets à vendre.
tu as des résultats. En fait, en 7 jours, en condensé, tu passes à l'action, tu fais MVP, tu encaisses de l'argent ou tu n'encaisses pas d'argent, mais du coup, tu apprends et tu recommences, tu vois. C'est 1000 fois mieux que de faire un lead magnet, attendre que les mails et machin, apprendre à envoyer des mails. Enfin, tu vois, on est dans le réel, quoi. Hmm. Même si avec les mails, on est dans le réel aussi. Hein. Ouais, ok. Ouais. En termes de gros hacking, alors est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent ce que c'est et nous donner deux, trois astuces de gros hacking par rapport à cette stratégie peut-être ou en parallèle? Ouais, bien sûr. Alors, le gros hacking, qu'est-ce que c'est? C'est un mot hyper pompeux. Ça fait stylé, moi. Ça fait stylé, tu vois, en soirée, ça fait trop stylé quand tu Beau dis que c'est gosse. gros hacking. Ouais, ça fait beau gosse. Et le gros hacking, le principe, en fait, c'est d'utiliser des stratégies, on va dire, borderline ou d'automatisation pour pouvoir automatiser de la prospection et ne pas avoir à payer en cube. Typiquement, il y a par exemple ce qu'on va appeler du cold mailing, par exemple, d'aller scraper des emails avec des requêtes spécifiques sur Google, puis après envoyer des emails à froid avec Yet Email Merge. Mais par exemple, sur Facebook, plus concrètement, bah, ça va être ça. Ça va être d'acheter un persona. Enfin, ça va être d'acheter un persona, c'est quand même le plus simple. On va acheter un persona, on va le brander, on va lui donner un style, le profil, on va lui donner un style hyper concret, hyper réel. Euh, Par exemple, éviter des photos de nanas super belles. Enfin, voilà, c'est très bien que ça n'existe pas. Voilà, et si possible, d'ailleurs, si on est dans un business où on incarne le produit, faire un profil avec notre photo, etc. Mais voilà, faire un truc bien brandé, intéressant. Ensuite, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Blacksheep, par exemple. Un Blacksheep, je ne sais pas si on peut le trouver en tapant une requête comme ça sur Google, je ne suis pas sûr. Au pire, je te donnerai le lien, tu pourras le mettre en description. Ouais. Mais Blacksheep, c'est un outil qui va te permettre en fait d'aller sur des publications qui ont eu beaucoup de likes et puis d'automatiser l'invitation de ces personnes-là en triant en fonction des réactions. Donc, par exemple, demain, je peux aller, si je suis un coach sportif, je peux aller sur la page Comme j'aime, regarder les pubs qui tournent en cours et venir inviter ces gens-là. Donc, c'est des gens qui ont interagi sur une pub positivement pour montrer qu'ils étaient actifs. Donc, avec Black Sheep, je vais inviter les gens en amis, je vais monter mon persona à X nombre d'amis et ensuite, je vais me mettre à faire du contenu pour les inviter dans mon groupe Facebook. Un autre outil aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, la problématique avec cette stratégie, c'est qu'avec un persona qui tient la route et qu'on peut inviter au moins 300 personnes par jour, on va très très vite le monter à 5000 amis. Donc, on va être bloqué à 5000 amis. Euh, enfin, avant, il y a encore quelques mois, une fois qu'on arrivait à 5000 amis avec ce profil Facebook, on pouvait le transformer en page. Et ça, c'était top parce que du coup, plutôt que de partir avec une page Facebook de zéro, tu te retrouvais avec une page dont les amis se transformaient en fans. On peut plus Aujourd'hui, là? non, on peut plus maintenant. Ah, je savais On peut pas. plus faire ça. J'apprends des trucs Très, là, c'est très cool. complexe. C'est devenu très complexe. Il y a quelques profils qui passent, mais enfin, c'est presque comme gagner au loto. Là. Faire des migrations de profil en page, c'est devenu compliqué. Par contre, une fois que tu es arrivé avec ton persona à 5000 amis et qu'on va dire que tu as fait le tour de ses amis, il y a un outil qui s'appelle Multiple Tools for Facebook. C'est une extension Chrome qui, elle, va te permettre de trier les amis par interaction. C'est-à-dire qu'elle va te le trier par ceux qui interagissent le plus avec ton contenu jusqu'à ceux qui interagissent le moins. Et l'idée, en fait, ça va être de dégager tous ceux qui n'interagissent pas. Donc, moi, je l'avais fait sur un profil. J'avais 5000 amis, j'ai dégagé presque 4000 personnes. Donc, tu vas vraiment faire monter ton reach énormément. Et tu vas pouvoir relancer une séquence d'ajout d'amis euh, sur des nouveaux amis. Quoi. Ok, énorme. Ok, cool. Après, le Bah, gros sac, c'est cool, c'est top, mais ça demande du temps quand même. Ça demande du temps et de la constance. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une phase où tu fais du gros hacking dans un premier temps pour tester ton produit, etc. On va dire que ça t'évite de mettre de l'argent et d'en perdre, même si on peut pas vraiment dire que c'est perdre. Mais après, une fois que tu as validé ton produit, faut passer en mode acquisition de trafic. ouais, c'est ce que tu me disais en off. Tu avais tiré une leçon d'une expérience en Ouais, 2019. Tu peux tout à la fait. redire pour tout le monde. Ouais, en fait, je crois que c'était en 2018 d'ailleurs, fin 2018, en fait, j'avais lancé un programme de formation qui était tourné, alors où je donnais beaucoup, beaucoup de stratégies de gros hacking comme ça avec Facebook. Et tu avais une grosse partie là-dessus. Et puis après, tu avais une partie où, à la fin, je disais, bah, quand tu as trouvé tes clients, faut investir en pub. Donc, j'avais à la fin, si tu veux, le plan d'action, c'était en gros pendant 1 mois, 2 mois, tu fais du gros hacking pour tester ton produit, etc. Puis dès que tu avais fait de l'oseille, tu investissais en pub. Et en fait, je me rendais compte que ben, les gens, après, ils avaient du mal à passer à la publicité parce que
Ouais, c'est un peu le gros hacking, c'est un peu comme c'est un virus, tu vois. C'est un virus qui va te porter au début, et puis à la fin, à un moment donné, il faut savoir s'en détacher, hein. Et justement, je te disais donc la fameuse phrase d'Henry Ford qui disait que, merde, je l'ai plus, si je l'ai. En fait, il disait voilà, ceux qui ne veulent pas investir de l'argent en pub pour économiser de l'argent peuvent aussi bien enlever leur montre pour gagner du temps. Tu vois, c'est vraiment une phrase Mm. qui résume tout, quoi. Euh, il y a une autre phrase aussi, je sais plus qui disait ça, mais la phrase en gros, c'est si vous avez un système qui vous permet de gagner 2 euros à chaque fois que vous mettez 1 euro, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de l'argent de toute votre vie, un truc comme ça. Et la pub Facebook, c'est clairement ça, quoi. C'est Mm. vraiment ça, la pub. Ouais, Enfin, la pub en général. mm. Il y a un autre système, il y a une autre phrase qui dit si tu, si tu es capable d'investir plus que tes concurrents en pub, alors tu seras numéro un de ton marché ou en tout cas, Ouais, ouais, tout à je fait. me souviens plus de la phrase, mais c'est l'idée là. C'est ça. Ouais, c'est en fait, si toi et moi, on est concurrents et que ce soir, je suis capable d'investir plus d'argent que toi, enfin, si demain, je suis capable d'investir plus d'argent que toi en pub, bah, alors du coup, c'est moi qui vais gagner. C'est Mm. tout à fait ça. Ok. Et dans tout ça, quels sont les pièges à éviter? Alors, soit au niveau stratégique, soit au niveau mindset, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber d'après ton expérience Quand on va utiliser les réseaux sociaux, tu veux dire, ouais. ou spécifiquement pour le growth hacking? Quand on va utiliser les réseaux sociaux? Bah, pour les deux, hein. Les plus grandes leçons et les pièges dans lesquels les gens tombent souvent et qu'il faut éviter absolument, quoi. Alors, selon moi, en ce moment, je suis vraiment là-dessus, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une découverte là-dessus. C'est vraiment sur l'ego. C'est-à-dire que vraiment, 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 les réseaux sociaux, c'est un super outil pour gagner de l'argent, trouver des clients, etc. Mais le problème, c'est que ça vient de challenger ton ego à un point, mais qu'on mesure même pas, en fait. Et en fait, alors peut-être que c'est une super expérience d'ailleurs pour réaligner son ego et prendre conscience. Mais le piège, en fait, c'est vraiment de pas tomber dans. En fait, le piège, c'est de. Alors, je sais pas comment t'exprimer ça. En fait, si tu veux, tout le monde a de l'ego. Mais en fait, un entrepreneur, il peut soit mettre son ego au service de son business, soit il va avoir son ego, enfin son ego qui va être au service, enfin l'inverse, quoi, tu vois. Hmm. Et le piège avec les réseaux sociaux, c'est ça. J'en vois pas d'autre. Ok. Et alors, tu as un exemple dans le cas où l'ego met en péril le business? Ouais, bien sûr. Il sera pas content s'il regarde la vidéo. Mais là, en ce moment, j'ai un client, tu vois, on vient de lancer un webinaire. Enfin, je suis en train de gérer ses pubs pour un webinaire. Il est dans une thématique artistique. Et en fait, il est en train de se faire allumer en publicité, en commentaire, tu vois. Mais allumer, mais méchamment, tu vois. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que, par contre, ça s'inscrit à mort. C'est-à-dire qu'il a un coût au lead qui est correct. Tu vois qu'on est à 1,20 €. Enfin, tu vois, en mois de décembre, c'est plutôt pas mal, hein. Et là, tout à l'heure, il m'a écrit et tout. Il m'a dit, ouais, là, c'est trop les commentaires et tout. Coupe la pub, on arrête tout. Tu vois. Et moi, je lui ai dit, non, 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 non. Parce que je sais ce qu'il vit, tu vois. Mais là, clairement, en fait, là, il faut qu'il arrive à. Enfin, bref, il faut qu'il vive l'expérience pour apprendre sur l'ego. Mais c'est de l'ego. Tu vois. Là, c'est vraiment un truc entre toi et ton ego, tu vois. Il faut que tu vives l'expérience à fond, mon gars. Hmm. Toi, t'es moins sensible aux insultes, aux critiques, à ce que les gens pensent de toi? Bah, moi, j'y suis moins sensible parce que j'y suis depuis 2014 et donc j'ai vécu l'expérience avant, en 2014. Mais mon premier hater, pour être très transparent avec toi, j'ai tapé son nom sur Google et j'ai cherché son adresse. Tu vois. Et je m'étais dit, s'il habite à moins de 200 kilomètres, j'y vais, tu vois. Parce que ça m'avait touché, mais d'une Voilà. puissance, tu vois. Mais de ouf, en fait. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'aime bien, j'en rigole. En plus, plus tu as des gens qui te trollent, plus c'est des commentaires, donc plus c'est de l'interaction, donc plus ça donne de la force au final. Bad buzz ou good buzz, ça reste du buzz. Ouais. Mais c'est un vrai apprentissage, en fait. Tu vois, c'est un vrai apprentissage sur soi, où t'en es par rapport à l'estime de soi. Enfin, c'est une vraie expérience à faire, en fait. Tu vois, Hmm. et ça te fait Ouais. beaucoup grandir. Je demandais à Julien Musi, mais mec, tu te fais allumer dans tes pubs, t'en as pas marre et tout. Il me dit non, c'est cool, ça fait du reach. Je dis, mais Ouais, tu réponds pas, ils disent de la merde sur ton dos. Il me dit non, je les laisse, j'ai pas de temps pour ça. Voilà, c'est le mindset en fait. Mais pour arriver à ce stade, bah, il faut l'avoir vécu et après arriver à se détacher, prendre du recul par rapport à ça.
il faut vivre l'expérience, il n'y a pas le choix. En fait, c'est simple. L'expérience, elle est en plusieurs étapes. Étape 1, tu te fais allumer et ça te touche de ouf. Alors après, soit tu sombres dans. Tu vois, si tu es assez féminin, tu vas pleurer. Si tu es un mec masculin, tu vas vouloir essayer de les trouver pour leur péter la gueule. Ça, c'est l'étape 1. Après, l'étape 2, tu vas passer un petit peu au-dessus, mais en fait, tu vas être en mode je rentre dans votre jeu. Tu me trolles et je te troll. Tu vois. Moi, j'ai été longtemps, longtemps comme ça. C'est-à-dire, je répondais, tu vois, quand tu as des pubs qui marchent bien, tu as beaucoup de trolls tous les jours, tu vois. Et donc, j'étais longtemps comme ça à répondre aux commentaires, machin et tout. Et après, tu vois, essayer d'avoir le dernier mot. Voilà, ça, c'est aussi une longue phase. Et puis après, au bout d'un moment, ouais, après, tu t'en fous, on va dire, tu essayes de pas trop regarder. Tu sais que ça fait du reach, machin. Et le stade ultime, c'est là où ça t'amuse. C'est-à-dire, moi, par exemple, il y a peut-être un an, il y a un mec, en fait, qui a fait une vidéo sur moi pour dire que j'étais un escroc. Alors, c'est une courte vidéo, elle est un peu bidon, hein, mais le titre de la vidéo, c'est Aziz Diallo ne vous dit pas tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien de cette vidéo, il m'a dit, ouais, regarde, il y a quelqu'un qui te machin. Et moi, en fait, j'ai vécu ça comme si on me remettait un Grammy Awards, tu vois. Un Je me suis dit, quoi? waouh, le mec, il a un Grammy Award, tu sais, un César ou Ah tu vois, une ouais. récompense. Le mec, il a investi peut-être 3 heures pour faire ça. Tu vois, j'ai trouvé ça, je me suis senti vraiment flatté, en fait. Tu vois? Ouais. Et voilà. Dernièrement, j'ai fait une pub aussi. Il y a un mec qui m'a mis comme commentaire, ouais, Aziz, avant, je t'aimais bien et maintenant, t'es comme les autres. Ben, la même chose. Je me suis dit, c'est cool. Ça veut dire, lui, dans sa vision à lui, ok. Mais en fait, ça veut dire, il me voit comme les. Tu vois? Je me suis dit, ouais, c'est Ouais. cool. Je lui ai dit merci. Tu vois, ça m'a flatté, quoi. Ouais, au final, on parle de toi et puis dans tous les cas, à un moment donné, de toute façon, tous ceux qui réussissent à un moment donné, ils sont clivants sans le vouloir. Et, en tout cas, soit on les aime, soit on les aime pas. Et en fait, ils font parler Ouais. d'eux, quoi. En fait, c'est le jeu. C'est-à-dire, si tu es aimé par beaucoup de gens, enfin, tu es forcément détesté par plus de gens, enfin, tu vois. Donc, c'est le jeu, en fait. Ça n'existe pas l'un sans l'autre. Il faut être OK, en fait, avec ça. Ouais, mais on parlait de ça au début. Faut vouloir pas que la lumière, mais aussi bah, les choses qui vont avec, en fait, hein. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok, bon, bah, c'est cool. On a fait le tour. Il y a énormément de valeur qui a été apportée dans cette interview. Merci, Aziz. Où on te retrouve et est-ce que tu fais. L'interview sortira en février, je pense. Donc, est-ce que tu as un événement où il y a un truc spécial qui se passe février, mars, où on te retrouve sinon aussi? Non, écoute, on peut me trouver sur Google en tapant mon nom, ou sur YouTube. Et puis, écoute, en mars, l'événement, c'est qu'il y aura le printemps qui arrive. Il fera beau. Mais moi, j'ai pas d'événement particulier. Mais on peut me Ok. trouver, ouais, facilement sur YouTube ou sur Facebook. Ok, nickel. Eh ben, merci. Et pour ceux qui nous ont regardés jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker pour que ça atteigne encore plus de gens et pour nous donner un retour. Nous mettre des commentaires par rapport à des questions. Si vous avez des questions pour Aziz, Mm. l'expert, il n'hésiterait pas à vous répondre. Et sinon, vous pouvez partager à une personne qui pourra en avoir besoin. Une seule personne, ça suffit, parce que c'est au fur et à mesure qu'on impacte d'autres personnes. Tout à fait. Merci Aziz et je te dis à la Merci à toi, prochaine. Joël. Et merci À à vous très d'avoir bientôt. regardé. Ciao, Ciao, ciao. ciao.